Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales que les guides veulent vous transmettre? Quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes concernées et qui regardent la vidéo? Alors, je sais que tu es ma chance. Déjà, on a une personne qui prend conscience que vous êtes une chance pour lui ou pour elle. Je te demande pardon. Donc, on va aller voir tout cela de plus près. Et bien entendu, c'est du général. Ne prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez de côté. Ça peut être une partie de la guidance, comme toute la guidance. Alors je fais doucement parce que je me suis blessée. J'ai eu des travaux à faire et j'ai un fil de fer qui m'a juste griffé le doigt, mais j'ai le doigt qui a gonflé et qui me fait extrêmement mal. Donc, ça va être un peu compliqué. Ah oui, et je voulais vous souhaiter, alors pour ceux qui ont la conscience de cela, et bien entendu, je vous ai dit que je ferai de mon mieux. Là, ces derniers temps, j'ai pas pu parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Vous faire un live pour vous expliquer mon point de vue pour en quoi que la nouvelle année, ben, c'est le 1er avril. Voilà. Donc, bien entendu, on reviendra là-dessus et je vous expliquerai mon point de vue qui est que mon point de vue, parce que moi j'ai fait mes recherches de mon côté, c'est mon point de vue. Ceux qui adhèrent, vous adhérez, ceux qui adhèrent pas, c'est pas un souci. Je suis pas là pour faire changer les choses. Euh, Moi, personnellement, ma croyance personnelle par rapport à mes propres recherches sont que la nouvelle année est au 1er avril. Donc, et qu'il n'y a pas 12 mois, mais 13. On reviendra là-dessus un peu plus en profondeur euh, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, lors d'un live. Il faut vraiment que j'arrive à faire le live. Ça me peine de ne pas l'avoir encore fait d'ailleurs. Donc voilà, allez, on revient sur votre guidance. Alors, bonne année. Alors, les énergies sentimentales de nouvelles années. Les énergies sentimentales pour les nouvelles années. Alors, oh, ben ça va changer parce qu'on voit que là, on voit qu'on a une personne déjà à la coupe, qui a une personne qui prend conscience que vous êtes une chance et qui, en plus de veut demander pardon, veut s'excuser. Alors, tout dépendra de tout à chacun pour les excuses, bien entendu. Et vous avez votre libre arbitre, vous êtes maître de votre vie. Ne faites jamais votre vie à rapport aux guidances, qu'elles soient privées ou générales. Vous devez rester maître de votre situation et de votre vie et de vos choix. Avec votre âme et conscience et surtout avec vos propres ressentis. Ce sont des guidances qui sont là pour guider et non pour obliger quoi que ce soit. Allez. Wow. On a la réunion, il y a les choses qui vont tourner là, parce qu'on a la réunion. Cette personne souhaite être réunie à vous, être en complétude, avoir du bonheur. Là, on a une personne qui souhaite s'engager plus dans la relation. Et tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. Il en faut pour tout le monde des tirages. Alors, toutes les guidances, bien entendu, ne peuvent pas vous parler systématiquement. Vous pouvez avoir des petites portions par contre qui peuvent vous parler régulièrement. Mais il faut avoir du discernement, mes belles âmes. Alors, pour cette réunion, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus sur cette réunion? Pouvez-vous m'en dire plus sur cette réunion?
Ouais, j'ai un peu de mal avec mon doigt qui me fait extrêmement mal. Alors, je suis désolée si c'est un peu plus long. J'ai la clé, je suis la clé, j'ai l'ouverture. Alors, on a des solutions, le pouvoir de faire changer les choses. On voit qu'on a la roue qui tourne, la réunion et la clé. Là, les choses se débloquent, se déverrouillent. On trouve des solutions. On veut trouver des solutions. Donc là, c'est déjà bien parce qu'on avance sur quelque chose de beaucoup plus sain. Et bien entendu, on va aller approfondir. Pourquoi il y a du pardon? Pourquoi donc? Alors, oh là, oh là. Bienvenue sur le guidance. J'ai des belles âmes qui le savent. Pour les nouveaux, ben vous le savez peut-être pas. Quand je dis ça, c'est que les cartes sont finies par terre. Allez, on va à la pioche. On va piocher tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Eh ben, dis donc. Waouh! Mais alors là, en plus, on a une personne qui était totalement instable et qui veut justement transformer cette instabilité qui a été créée entre vous, qui a été créée dans sa tête, qui pouvait faire des je viens, je repars, ben oui, je veux, mais je veux plus, je veux plus, je sais pas où je suis. Je joue au chat à la souris avec mon propre cerveau et qui vous a peut-être aussi joué le chat et la souris à un coup ça vient, un coup ça repart, ça sait pas trop ce que ça veut, ça joue les volte-face à longueur de temps. Mais là, ce qui est bien dans dans ce tirage, et qui j'espère pourra en concerner un maximum d'entre vous, c'est qu'il y a cette transformation justement sur ce côté instable, sur ce côté il y avait un petit couac. Là, on voit qu'on a la clé, qu'on a la roue qui tourne, cette réunion, et qu'on veut transformer les choses. Là, on n'est pas dans j'aimerais bien, mais je fais rien. Vous voyez où je veux en venir? Là, on a quand même une personne qui veut vraiment stabiliser les choses et qui veut les transformer à bon escient. Et pas seulement dans j'y pense, mais je fais rien. Il y a du bien là. Il y a du bon. Il y a du bon. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, aïe, 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 oui. C'est le cas de le dire. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais je voulais absolument vous faire la guidance hein, parce que déjà, j'ai pas pu poster hier. Et, je voulais absolument vous souhaiter la bonne année. Oui, pour les éveillés, il y a 13 signes. Il y a 13 signes, 13 mois de 28 jours, bizarrement qui correspondent tout à fait au cycle lunaire et au cycle féminin. Et voilà, le 13e signe a été... et il y a des personnes où vous vous dites, waouh, c'est bizarre, son caractère ne correspond pas à son signe. Eh bien oui, tout simplement parce que c'est pas le bon signe. Réellement, c'est parce que son signe n'est pas le bon. Et si vous voulez retrouver les signes à rapport aux 13 mois, vous pouvez les retrouver sur Google et ça va vous éclairer sur beaucoup de personnes qui peuvent vous entourer, vous disant c'est bizarre, son caractère ne correspond pas à son signe. Et bien là, vous vous rendrez compte pourquoi, justement, le pourquoi du malaise. C'est parce que quand on prend les 13 signes en compte, on se rend compte qu'il y a un petit couac et que des personnes, évidemment, ne sont pas sous bon signe, tout simplement. Et vous pouvez voir sur internet en marquant les 13 signes zodiacales du zodiaque. Et pour ceux que ça intéresse, bien entendu. Allez, bienvenue sur le guidance. Ça, c'est le sport du jour. J'avais mal aux doigts, maintenant je vais avoir mal aux abdos. Allez. Alors, on arrête de blablater. Hein. Eh ben oui, on a une conscientisation. Bah dis donc, cette personne, waouh. Alors pour les nouveaux arrivés, je me dis loup guidance, mais à chaque fois vous voyez que je pose les cartes là pour vous montrer que je ne triche pas. Voilà.
On conscientise qu'il est temps d'ouvrir les yeux, d'être dans son éveil. On peut avoir un éveil spirituel, mais aussi de la conscientisation, d'arrêter de se voiler la face et d'ouvrir les yeux sur la situation. Parce qu'on a été injuste, il y a eu de l'injustice. On a senti cette injustice. Alors peut-être pour différentes raisons, tout dépendra de tout à chacun. Mais les choses n'ont pas été justes et équilibrées. On le voit qu'on cherche cet équilibre maintenant, que cette personne a peut-être pensé un peu trop à lui ou à elle et un peu moins à vous. Et là, on ouvre les yeux sur la situation. La roue va bien tourner, hein, parce que là, on vous le dit, que ça va bien tourner, se transformer. Justement, qu'on s'est rendu compte que c'est pas juste pour vous, tout simplement. Et qu'il est temps de faire. La roue, c'est aussi d'avancer, tout simplement. C'est aussi d'avancer dans la relation. On veut aller sur sa réussite maintenant. On veut oui, on me dit, oui, on veut plus être dans quelque chose qui n'avance pas, où il n'y a pas justement cette abondance. Et là, pour justement le relationnel, on souhaite cette abondance dans le relationnel. Alors, sur cette réunion, pouvez-vous m'en dire plus justement, mes guides? Et bien entendu, le pardon, vous l'accordez si vous le souhaitez. Et oui, la réunion, mais il y a des craintes, hein. On est un peu craintif. Alors, ça, la crainte peut être par blessure de vous, parce que si cette personne a été injuste à un moment donné, vous a mis dans l'instabilité, n'avancez pas, et qu'on voit qu'il y a cette injustice, hein, on voit qu'on a eu le pardon à la coupe, on a des petites craintes, hein. Il y a des craintes qui sont quand même présentes, qui peuvent être de votre côté, bien entendu, d'avoir des craintes, de se dire, oh là, montre-moi patte blanche, après on en reparle. Et peut-être que cette personne a des petites craintes parce que si on a le pardon, c'est que voilà, il y a, il y a peut-être matière à avoir des craintes à revenir. Et on sent on veut ce bonheur, on le veut, on veut cette chance, on veut tout ça, on veut débloquer la situation. Mais d'un côté, il y a ce côté de se protéger. Alors. Oh là, ça c'est moi parce que mon doigt me fait mal. Oui, il est temps d'arrêter de s'isoler. Il est temps d'arrêter de... Alors l'isolement peut être par des silences, une mauvaise communication, je me mets à l'écart, je prends du recul et j'en passe des vertes et des pas mûres. Là, on voit qu'il est temps de sortir de ça. Et il est temps justement aussi de prendre du recul sur la situation pour bien réfléchir. Parce que cette personne sait qu'elle a la clé en main pour avancer ou reculer, ouvrir la porte ou la fermer. Et ça peut être vous qui avez aussi cette clé en main. J'autorise ou j'autorise pas cette réunion. On voit qu'il y a besoin de prendre du recul pour justement réfléchir à tête reposée. Est-ce que je vais ou non ouvrir cette porte ou la fermer définitivement? On voit qu'il y a des craintes et que j'ai une personne quand même qui avait pris du recul par ses craintes, par ses propres craintes. Cette personne a eu de l'injustice envers vous par ses propres
propre questionnement. Et on voit que c'est une personne qui change d'avis comme de chemise. Alors, s'il vous plaît, mes filles. Oui, et puis en plus, on se pose des questions. On est dans l'excès. On s'emprisonne. Cette personne était dans son propre isolement, vous a isolé, était dans ses propres... son esprit, c'est... c'est... Waouh, c'est une impasse. C'est un coup j'ai peur du regard des autres, un coup j'ai peur de ci, un coup j'ai peur de là. Alors il peut y avoir des différences entre vous qui font que, alors que ça soit une différence hiérarchique au niveau du travail, de l'âge, peu importe, ça peut être de religion ou autre. J'ai une personne quand même qui est et qui mentalise trop, qui mentalise trop, qui est tantôt prisonnier de ses propres excès mentaux. Dans sa tête, ça part aux excès. C'est pour ça que là, cette personne sait qu'elle doit arrêter de se poser des questions et transformer la situation. Parce que là, c'est pourquoi on en est là. Euh, Là, c'est ce qui est en train de se faire, et là, c'est le pourquoi on en est arrivé là. En plus, on a une personne qui a peur que vous le contrôliez, que vous preniez le contrôle de sa vie. J'ai une personne qui a peur que ça parte à l'excès. C'est bizarre. Comme si vous alliez prendre le contrôle et qu'il puisse perdre le contrôle. Et bien entendu, vous pouvez intervertir au niveau des polarités. On voit que c'est une personne, par ses excès, vous bloque. J'ai le chiffre 2 et 14. Alors, mais là, justement, on a cette transformation d'arrêter d'avoir peur, de stresser, du quand dira-t-on, de se mettre martel en tête tout seul, là, parce que là, j'ai une personne qui se met des trucs dans sa propre cage de Faraday. On me parle de cage de Faraday. Donc, imaginez les dégâts. Cage de Faraday, vous savez, c'est la cage qu'on se protège des éclairs, de l'électricité, des éclairs. Donc, c'est une personne qui s'enferme dans sa petite bulle. Et là, elle sait que cette personne, il faut qu'elle arrête avec ça. Oui, parce qu'on me parle de cage de Faraday, donc imaginez les dégâts. Ah, peut-être que cette personne travaille l'électricité. C'est possible. Ou peut-être est un grand admirateur ou admiratrice des éclairs. Ah, moi j'adore les éclairs. Je trouve ça beau. La force de la nature qui est dans toute sa splendeur. Oui, et cette personne va justement arrêter la transformation avec l'éloignement. Cette personne a créé une distance, et comme je vous le rappelle, la distance n'est pas seulement kilométrique. Alors oui, il peut y avoir une distance kilométrique, bien entendu, mais on peut être en couple dans la même maison
et prendre de la distance. Là, on voit qu'on a pris de la distance dans la communication, dans le fait de se voir, dans le fait... On a créé un peu ce fossé-là, hein, de silence radio, je prends de la distance, qu'elle soit réelle, cette distance, ou seulement dans le ressenti. Alors, comment vous avez passé cette pleine lune? Parce que, personnellement, je l'ai trouvée un peu chargée. Je l'ai trouvée extrêmement chargée, la pleine lune. En émotionnel, en fatigue, un peu en ras-le-bol, je sais pas, dites-moi un peu votre ressenti justement sur la pleine lune qui vient de passer. Qui vient de passer, oui, hier. Oui, hier, avant-hier, je sais même plus. Ah, je sais plus, ça y est, j'ai perdu le fil. Allez. Et je vous rassure, même si je réponds pas toujours aux messages, je vous lis toutes et tous. Je vous mets un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu le message. Eh bien, cette personne a conscientisé qu'elle a des sentiments pour vous. Il y a un éveil des sentiments là. On ouvre les yeux, ben, qu'il y a des sentiments. On a ouvert les yeux, qu'on a été injuste, et que là, on a le chakra du cœur qui parle. Des sentiments s'éveillent. Et les choses sont en train de changer justement parce qu'il y a une ouverture sur des vrais sentiments, sur des sentiments sincères. Là, le contrôle émotionnel ne fonctionne plus. On voit que le cœur veut parler. Et là, on voit que cette personne, que non seulement vous êtes une personne de cœur, je vois que cette personne prend conscience que vous êtes une personne de cœur, mais réalise que son cœur bat pour vous aussi. Cette personne n'en avait pas encore conscience, n'avait pas encore capté que ses sentiments étaient en éveil pour vous. Alors, s'il vous plaît, Mickey. Olé. Je voulais la faire la vidéo, mais alors après je vais me faire des compresses parce que j'ai mal. Crois en moi, je ne peux pas, et en plus on me dit je ne veux pas. Cette personne veut que vous puissiez croire en lui ou en elle, ne veut plus avoir peur, ne veut plus être dans ses faussettes, ne veut plus montrer une fausse image de lui ou d'elle. Parce que cette personne ne peut pas vous oublier, mais ne veut pas vous oublier. Cette personne, voilà, va lâcher les masques, va lâcher son monde de peur, de machin, qui va être beaucoup plus vrai, beaucoup plus naturel avec vous. Et cette personne va vous montrer ses actes, mais avec sincérité. Va être, c'est ce que je vous dis, va être vrai. Il va y avoir des actes, mais avec de la sincérité. Et vous allez le ressentir. Parce que cette personne s'est porté des faux masques avec son côté totalement instable. Et du coup, ça vous a éveillé ses peurs. C'est pour ça que cette personne dit, non, non, maintenant, je vais te montrer que tu peux, que je vais te montrer que tu peux croire. Parce que les actes, maintenant, je les mets en place. Oui, ce qu'on me dit bien, je ne peux pas t'oublier, mais je ne veux pas. Cette personne ne veut pas que cette histoire parte au passé, soit une histoire du passé. Cette personne veut ouvrir les portes pour après
mais ne veut pas fermer les portes, ne veut pas faire partie de votre passé. Waouh, c'est joli. Et bien entendu, pour les personnes à qui cela va parler et que cela concerne. Quand je dis votre autre, c'est pas le poison violent pour certaines belles âmes qui ont eu des poisons violents et qui veulent plus en entendre parler. Je vous comprends, mais c'est plus votre autre dans ces cas-là. C'est plus votre autre. C'est une énergie tierce, un toxique, à peine, tout ce que vous voulez, mais c'est plus votre autre. Donc rassurez-vous, mes belles âmes, on s'apaise. Voilà. Par contre, ça peut être des messages, justement, si ça éveille de la colère, de l'angoisse ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a des blessures à guérir pour que vous puissiez avancer correctement. D'accord? Alors, on va ça. En tous les cas, j'ai un escargot là qui sort de sa coquille. Hein. Ah bah voilà. Ah bah cet escargot sort bel et bien de sa coquille. Il y a de la fusion entre vous. Et vous deux, on a encore les sentiments. Il y a du sentiment, ça fusionne, vous êtes en adéquation. Il y a cette alchimie, cette adéquation qui fonctionne entre vous. Il y a eu des craintes, des incertitudes. C'était peut-être un début de relation. Souvent, dans les départs de relation, les peurs reprennent le dessus. Les oui, mais qu'en dira-t-on, les machins, les trucs. Parce que les sentiments ne sont pas encore présents, ne sont pas encore ancrés. Il y en a toujours un des deux qui a des sentiments et une éveil beaucoup plus rapide que l'autre. C'est pour ça qu'on a toujours cet effet de décalage énergétique. Là, non. Cette personne prend conscience qu'entre vous, c'est alchimique, qu'entre vous, ça fonctionne et que ça peut fonctionner. Parce que là, cette personne a pris conscience de son éveil au niveau de ses sentiments pour vous. Alors oui, en début de relation, il y en a toujours un des deux qui va plus vite et qu'on est en décalage énergétique parce que ben, il y en a un qui va être en éveil total, qui va se rendre compte tout de suite, c'est la bonne personne, ça fonctionne, ça match, et que les sentiments s'éveillent. Pour l'autre, il y en a toujours un des deux qui prend du retard. Et là, on voit qu'on ne veut pas faire partie du passé, qu'on veut avancer. Et qu'il est temps de laisser cette alchimie fleurir, germer. Alors, oui, cette personne a pris du retard dans votre relation. Je reviens, attends-moi. C'est un retour. Et en plus, on me dit, c'est un retour qui va se faire avec pertinence. Ça y est, cette personne a ouvert les yeux sur ses sentiments, a laissé son chakra cœur parler, se rend compte qu'avec vous, vous êtes sa chance. Vous êtes non seulement une chance, mais qu'en plus, ça match, ça fusionne entre vous. Ça match très bien. Vous deux, vous êtes qu'un. Vous deux réunis, vous n'êtes qu'un. Alors, bien entendu, quand je dis ça, c'est au niveau du sentiment. Parce que vous devez être indépendant, dépendante de votre hôte, sinon on tombe dans la... Allez, ça y est, j'ai perdu le mot. Dans la dépendance affective, vous avez votre vie, vous êtes une personne à part entière, comme cette personne est une personne à part entière. Moi, je vous parle au niveau des sentiments, ça match, voilà, ça fonctionne. Quand vous êtes ensemble, c'est... Voilà. Mais après, il faut garder votre indépendance quand même pour vos vies. C'est important, ça aussi. Waouh! Eh bien, cette personne va... le fossé, il est en train de... je crois qu'il a commandé 3 camions, là, pour combler le fossé.
Et il a commandé les camions, les toupies pour boucher les trous. On est dans la bonne surprise. Cette personne va être généreux il va être dans le donner-recevoir. Il ne va plus vous prendre votre énergie et ne plus rien vous donner. Il ne va plus créer ce fossé. Là, cette personne arrive avec les camions pour boucher le trou qui vous sépare là. Cette personne va être généreux et généreuse avec vous. Alors que ça soit en cadeau matériel, mais le matériel, peu importe. Ce qui compte surtout, c'est que cette personne va vous donner son cœur. Il va vous donner des sentiments vrais, des vrais sentiments. Et pas du de l'illusion. Là, on n'est pas sur de l'illusion, on est bien sur des sentiments partagés. Au départ, c'était en différence énergétique. Là, vous allez être en réunion partagée. Là, voilà pourquoi pourquoi il y a eu un couac dans votre situation. Ça vous explique bien le couac. Là, ça vous dit que ça avance, que tout ça va se transformer. Et là, on vous dit quoi? Ben, que cet éveil est grâce à tout ça. Et que maintenant, cet éveil va sur le donner et recevoir. Vous êtes dans le donner et recevoir d'une belle réconciliation avec votre autre. Il y a une belle transformation là. Et si votre autre, vous lui envoyez des messages, vous l'appelez, répondez pas, nanani, nanana, et ben là, maintenant, ça va être beaucoup plus généreux entre eux. Il va y avoir cette générosité parce que cette personne sait que vous êtes sa chance et qu'il y a cet éveil de sentiment. Vous n'êtes plus en... Vous ne serez plus en décalage énergétique avec cette personne. Oui, parce que ça vous a fait du mal. Là, la trahison, je l'ai avec ce fossé. Ça vous a fait du mal. Alors, bien entendu, je ne parle pas que des triangulaires. Ça peut être simplement de se sentir trahi. Ben, il ne me répond pas. Il m'envoie pas de message. Il me ghoste. Et vous voyez où je veux en venir? Cette douleur, eh ben, c'est une douleur qu'on reçoit comme une trahison. Et là, ben, cette personne en sort de ça. Et vous allez avoir, ça va être généreux et dans la bonne surprise, pas dans quelque chose de négatif. Alors, je vais pas faire une vidéo trop longue, mes belles âmes, parce que là, on voit qu'il y a réellement un changement, que le pardon, je m'excuse, j'ai fait du n'importe quoi, va être accordé. On voit bien comment ça va se dérouler. Mais là, j'ai trop mal. Donc, je vais en arrêter là. Je vais quand même vous faire, bien entendu, les petites runes pour ceux que ça intéresse. Et les petites cartes. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu plus courte, mais on a le résultat là, du pourquoi, du comment. Et c'est surtout ça qui est important. Avoir un enfant avec toi, alors bien entendu, ça peut être un enfant, mais surtout construire. Construire cette alchimie. Alors bien entendu, ça peut être un enfant, tout dépendra de tout à chacun, mais construire cette vie à deux, tout simplement. C'est un enfant. Les sentiments sont là, il faut en prendre soin. Quand on n'en prend pas soin, ça se casse la figure. Ben, quand on en prend soin, ben oui. Et puis on peut avoir envie de cette construction de création, d'avenir. Pour moi, pour moi, je le ressens beaucoup. C'est des jeunes relations pour moi. Pour beaucoup, je parle. Pour beaucoup, pour beaucoup, c'est vraiment une jeune relation qui a débuté un peu bancale, le temps que justement les sentiments s'éveillent. J'ai bien dit pour beaucoup, pas pour tout le monde. Je suis seule. Oui, cette personne. Oui, il y avait en plus un. Cette personne n'a pas compris que par cet éloignement, ce fossé qu'il a créé,
vous vous sentez seul. Parce que là, le côté seul, je le ressens de votre côté. Ah, je suis désolée, mes belles amies. Il y a aussi que cette personne, quand elle s'est isolée dans sa bulle, parce qu'on voit que c'était un peu... avait besoin justement de se recaler, parce que quand il s'est replié sur lui-même et éloigné un peu de vous, ça lui a permis de se rendre compte de ses sentiments. Donc ça a été positif, dans le sens qu'il pouvait enfin s'aligner. Mais par contre, on m'a donné un autre message, hein. Cette personne est seule. Est seule, mais réellement, n'a pas d'autres personnes dans sa vie. Patience encore un peu. Oui, on voit qu'il y avait besoin de patience. Il y avait besoin de patience. Pourquoi? Parce que cette personne était dans l'incertitude de savoir ce qu'il ou elle voulait et ne pas savoir comment transformer les choses, ne pas savoir. J'ai une personne un peu maladroite. J'ai une personne un peu maladroite et qui se laisse, avec cette cage de Faraday, qui se laisse piquer par l'instant du moment, il se laisse disperser. Il se laisse disperser par tout ce qui l'entoure, son travail, les amis, il se laisse disperser. C'est pas une personne malveillante, hein. J'ai pas une personne malveillante. Et puis elle dit bien, je suis seule, hein. Il n'y a personne. Mais c'est une personne ouais, qui est trop volatile dans sa tête, pas dans sa façon de faire. Il se laisse emporter dans... Voilà. Mais ça vous dit bien que cette personne n'a pas un engagement. Il n'y a pas de tierce là. Les tierces, ça peut être simplement le fait que cette personne se laisse, ouais, se laisse emporter par l'instant du moment. Ça manque un peu d'ancrage. Mais l'ancrage va venir, rassurez-vous. L'ancrage arrive. Maintenant que les énergies vont pouvoir s'aligner, l'ancrage arrive. Bon, bah, il y a du sentiment, mes belles âmes. Je voulais une confirmation sur les sentiments. Il y a bel et bien des sentiments qui se sont éveillés à cette personne. Et cette personne vous dit que vous lui manquez. Cette personne prend conscience. Et par ce manque que vous lui manquiez, parce qu'il y a eu à un moment donné un fossé, la peur aussi que vous... parce que j'ai aussi la peur que vous lui fermiez la porte. La peur que vous dites, ah c'est bon, tu es instable, tu m'apportes pas ce que je souhaite. Pour moi, c'est déséquilibré, donc je te ferme la porte. Et cette personne en a peur de ça, que vous vous éloignez de lui ou d'elle. Parce que cette personne ne veut pas être au passé et ne veut pas vous oublier. Et ne souhaite pas vous oublier. Oui, et puis il y a ce côté de... C'est ce que vous manquez. C'était la cerise sur le gâteau. Vous deux, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le... Vous êtes autant indépendant. Pour moi, pour beaucoup, il y a de l'indépendance des deux côtés. C'est pour ça que cette personne se laisse... il se laisse emporter facilement dans les... tiens, il y a les collègues, bah tiens, voilà. Mais c'est pas méchant. C'est pas dans le côté méchant. Et en plus, cette personne a peur
peur de ne pas être à la hauteur avec vous, peur qu'il n'y ait pas cette alchimie, cette fusion, peur de vous décevoir. Et on voit que cette personne a des craintes, hein. Et vous pouvez en avoir aussi, hein, des craintes. Ce que je comprends, quand c'est instable, c'est compliqué. Parce que je peux tout à fait comprendre mes belles âmes. Allez, nous allons aller voir la suite. Pour ceux qui souhaitent les petites runes. En tous les cas, je remercie toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent. Merci de me faire sortir de la cave de YouTube. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Allez, on voit les petites synchronicités. Je le rappelle, les synchronicités doivent parler. Il ne faut pas les faire coller. Ça peut être la région de naissance, votre numéro de rue, votre numéro de votre logement, le numéro de logement de cette personne. Ça peut être son âge, ça peut être la date de naissance. Il faut vraiment que ça tilte. Voilà. Il ne faut pas chercher la synchronicité. La synchronicité doit venir d'elle-même. Donc, il faut que ça tilte. Ça peut être une heure. Vous regardez à l'heure que vous regardez la vidéo, le nombre de likes, le nombre d'abonnements. Vous voyez où je veux en venir? Oui, j'ai 47. Excusez-moi. Allez. Nous avons le 96. Mission de génie. Ben oui, la mission de génie, c'est aussi de trouver des solutions. C'est de trouver la solution. Et on voit qu'il est temps de déverrouiller cette situation. Avec le 22h en heure miroir. Nous avons le 97. Oui, ben non, ça reste comme ça. Le mois d'octobre, qui peut vous parler. Ok. Bon, ça fait beaucoup, mais bon. Le 94, oh, les années 90, là. Le mois de mai. Départements ou régions différentes. Il peut y avoir une différence de département, mais même de ville. Ça peut être là, simplement la ville. Une ville de différence, un village de différence. Le 95, bon, on a une suite, là. Hein. On a les années 90, là, qui sont sorties, là. Oui, on veut se réconforter auprès d'un café, un thé, un chocolat chaud. On veut vous offrir peut-être un café ou un chocolat chaud. Pour moi, ce sera un café, un café au lait avec un sucre, s'il vous plaît. Nous avons le 89. Oh, dis donc. 89, 90. Ouais. Ça tourne entre les années 80 et 90. Bon, avec le 97, limite 2000. Alors, pourtant, j'ai très très peu de personnes. En moyenne, vous avez tous... ça commence plus à 35. Abondance et équilibre. On voit qu'on veut chercher cet équilibre pour amener justement cette abondance, pour avancer sur un bon chemin. On cherche cet équilibre. Je vous ai dit qu'il y avait un déséquilibre au niveau énergétique, que les choses ne se sont pas faites à la même vitesse. Avec le 888. Nous avons le chiffre 50. Tiens, ça change un peu. Nous avons le chiffre 50. Alors, vous pouvez avoir 50 ans. Nous avons le 46. Ah ben il est temps de se mettre en marche avec le train. Alors il peut y avoir une correspondance avec les trains, bien entendu. Mais pas que, c'est aussi de prendre le train en marche, d'avancer, d'arrêter de rester sur le quai à attendre que ça passe. Hein.
Oui, on avait un train de retard. On me dit qu'on avait un train de retard. Nous avons les dons. Oui, il y a des capacités spirituelles. Vous pouvez avoir un des deux qui ait plus de capacité que l'autre d'ailleurs. Mais là, il y a ce côté d'ouvrir les yeux, de se rendre compte. Il y a de la spiritualité entre vous. Alors même si cette personne n'est pas dans la spiritualité, mais il y a ce côté spirituel entre vous qui peut résonner. Nous avons le 85. Puis d'habitude, je range pas les runes comme ça, c'est bizarre. Bon. Le 19. Le 55. Nous avons initiative, alignement des destinées. Je vous ai dit, ça s'aligne maintenant. Il y a eu un peu... mais maintenant, ça s'aligne. Avec le 111. En plus, le 1 est le chiffre du renouveau, du recommencement. On remet tout à zéro, on recommence. c'est un peu... Il y a eu des couacs au départ, donc on remet tout à zéro, on recommence. On a les choix. On fait des choix pour avancer, des choix de destinée. On va faire des choix. Avec le 24 heures en heure miroir. On a les Verseaux qui sont avec nous. Nous avons les oiseaux qui parlent aussi de nidifier, de vouloir trouver son partenaire. Le chant des oiseaux.